Ouais. Bonjour, Anne-Laure Schmitt, médium flamme jumelle énergéticienne, et je vous souhaite en premier lieu une bonne année, d'accord? Je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée pendant 2020. Je dis bonjour et puis contente de trouver ceux-là qui se sont abonnés depuis peu. Et puis, bon, ça me fait beaucoup plaisir car c'est vrai, c'est quelque chose qui... Ça fait plaisir car c'est vous qui faites vivre ma chaîne. Et puis, un grand merci pour vous d'être là. Et puis, voilà. Alors, pour cette nouvelle année, je voulais vous faire une guidance, justement, pour vous remercier de votre fidélité, vos attentions envers moi, vos gentils mots. Et puis, je pense qu'on le mérite, d'accord? Car je dirais que la féminine en 2020. Alors, moi, j'ai un remarque à faire. Moi, j'ai remarqué depuis dans mes consultations et puis aussi dans les énergies que depuis l'été 2020 à peu près, il y a les tierces qui font leur sienne. Alors les tierces, je parle cette fois-ci vraiment des personnes, des femmes, hommes qui sont dans la vie de votre masculin, votre jumeau, et puis qui font tout quelque part pour les garder à leur côté. Alors, j'ai vraiment remarqué, c'était assez important. Alors, il y avait des pressions par du chantage émotionnel, il y avait des pressions avec les enfants, il y avait des pressions sur le financier également, il y avait vraiment plein de choses qui se sont passées depuis l'été pour certaines d'entre vous. Et puis je sais que c'était quelque chose qui n'était pas facile, autant que le masculin a pu souffrir des trahisons des personnes qui sont autour de lui, autant que la féminine a pu souffrir de ça, comme je dis, énergie transversale. Hein. Quand le masculin n'est pas bien, la féminine n'est pas bien non plus, en principe. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce sens qui se sont passées. Il y a des amis oui, ça touche. Alors les tierces, je parle d'hommes et femmes qui sont éventuellement en couple avec votre autre pôle féminine. Pour le masculin, bon, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, dans tous les cas, si vous n'êtes pas avec votre autre, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et puis, il y a aussi, on me parle de famille, on me parle de amis. C'est un peu comme si les masculins, dans les énergies, je dirais depuis l'été l'année dernière, maintenant, vraiment du pression quelque part de son entourage, justement pour surtout pas se mettre avec la féminine ou être en contact avec sa féminine. Moi, je le ressens comme ça. J'ai eu également des informations par mes consultantes là-dessus. Et puis, bon, comme je disais, c'était pas quelque chose de super facile pour les deux parties de la flamme, d'accord. Pour les masculins qui sont aujourd'hui en conscience du lien qu'ils ont avec la féminine, c'est peut-être encore 3 fois plus dur car quelque part ils étaient en refus de accepter les liens et puis qu'ils se sont pris pas mal la foudre aussi les derniers temps entre la trahison avec les tierces qui vivent, entre la trahison peut-être même des parents et des amis qui sont autour. D'accord. Alors, moi, en énergie générale, qu'est-ce que moi je ressens? Surtout pour les masculins qui sont déjà bien avancés dans le parcours, que ça fait un moment qu'ils sont dedans, qu'ils ont compris qu'il y a un lien spécifique entre la féminine et puis eux.
C'est pour moi, pour eux, c'était peut-être le plus dur, d'accord, car ils ont vraiment pris des claques, des grosses claques, hein. Et puis, la féminine, elle a ressenti tout ça. Ça veut dire aussi que moi, je ressens chez beaucoup de masculins qui sont dans cette situation quelque chose qui bouillonne quelque part en eux. Ça veut dire, une fois, il y a cette culpabilité de peut-être pas été ou toujours été avec la mauvaise personne. Et d'autres aussi, comme si les masculins ou ces masculins, ils s'en veulent beaucoup de s'être encore trompé en quelque sorte, et puis d'avoir resté ou avoir créé encore une situation où qui l'empêche d'être heureux. Et puis ça me parle de auto-sabotage, bien sûr. Ça me parle un peu que c'est vrai que il y a certains masculins qui sont cette tendance de se mettre dans des situations par leurs croyances qui méritent pas le bon, de se mettre dans des situations qui sont plutôt désagréables, où ils se punissent eux-mêmes à la place de dire bon, moi je mérite aussi d'être heureux. Maintenant, au masculin de comprendre, hein. Et puis pour les féminines, comme je disais, c'était pas facile non plus, car vous avez ressenti tout ça. Il y a une partie des féminines l'année dernière qui ont décidé de laisser tomber en quelque sorte, car ils disent ça dure trop longtemps pour le moment, je mets tout ça en stand-by, mon masculin n'est pas prêt, et qu'ils avaient aussi un peu ras-le-bol de subir les énergies pesantes qui pouvaient venir de leur masculin. Alors bon, tout ça, ça a chamboulé pas mal de choses. J'espère que 2021, tout le monde va se retrouver à sa juste place. Dans tous les cas, est-ce qu'on n'est pas toujours à sa juste place? C'est une question qu'on se pose. Maintenant, je voulais voir avec vous un peu où ça nous emmène justement. Alors, je commence par le masculin. J'ai un nouveau jeu de tarot que j'aime bien. C'est The Crystal Power Tarot de Jane Wallace, qui est très joli. Et puis, même le dos de deck est très joli, je trouve. Alors, il y a des cristaux là-dessus. Et puis, ça, vous savez, ou certaines de vous savent que dans mes soins, j'ai un soin qui travaille avec les cristaux. Et pas seulement un. Et puis voilà. Alors, on va commencer à en voir un peu qu'est-ce que ça me dit. Hop, pour le masculin, déjà en général, on va voir. Ok, ça commence très bien les féminines. Ok, alors, première carte magnifique. Je vous dis, super cette tarot. I know that the right person waits until I'm ready. C'est le chevalier de coupe qui dit je sais que la bonne personne attend jusqu'où je suis prêt. Voyez? Magnifique message du masculin. Pour la féminine, je sais que tu m'attends jusqu'où je suis prêt. Qui veut dire également peut-être certains masculins à ce moment-là ne sont pas encore prêts. Je trouve ensuite la STP qui me dit I'm ready for the breakthrough to success. Je me prépare ou je suis prêt de avancer vers mon succès ou de rentrer dans mon breakthrough, ça veut dire foncer vers mon succès. Ça veut dire pour moi, quand je vois les deux cartes, alors les masculins ou beaucoup de masculins, surtout ceux-là qui sont déjà depuis un moment sur le parcours, qu'ils ont compris, qui commencent à accepter ou sont doucement seulement dans l'acceptation du lien
avec la féminine, ils savent que la féminine, ils y attendent peut-être des fois un long moment. Mais là, ils ont envie d'avancer. Et puis, là, cette épée, ça disperse aussi tous les nuages dans le tarot de base. Et puis, le chevalier de coupe, c'est celui-là qui envoie le message d'amour. Alors, je pense que pour certaines féminines, l'année commence bien, car dans tous les cas, il y a les masculins qui commencent vraiment à être prêts. Pour rentrer peut-être dans un contact et dans un engagement avec la féminine. Maintenant, pour le temps, je vous dis rien. Même si ensuite je trouve le hiérophante, le pape, qui me dit je suis I'm ready to love and learn. Je suis prêt d'aimer et d'apprendre. Écoutez, je fais rien. D'accord? Et puis, je trouve ensuite la 2 de coupe. La 2 de coupe qui me parle bien sûr de l'union, qui est l'union, la carte de l'union. I'm worthy of the deepest kind of love. Worthy, je sais pas, mais c'est vrai que ça me parle de cette, l'amour le plus profond. D'accord? J'ai envie de cet amour, ce qui est l'amour le plus profond qui existe. Ensuite, le 7 d'épée. I take great care of what I value. Je prends, oui, je prends care, c'est difficile, il faut entre 3 langues, allemand, français, anglais. Bon, alors ça veut dire, je fais attention, ou je protège, c'est je protège à ce à quoi je donne la valeur. Voilà. Très belle carte. Alors la 7 épée va aussi sur, il y a quelque chose, il y a avec c'est un nouveau cycle, ça veut dire que avec la persévérance, on arrive. Je trouve ensuite le 9 de Pentacle. I take the time I need to nurture myself. Je prends le temps nécessaire pour me nourrir en ce moment-là. Et puis le 9 de Pentacle qui parle aussi du succès. D'accord? Je vais vers le succès. Je vois sur le succès dans la matière. Et puis en dernière carte, je trouve le 3 de bâton. I have the energy I need to realize my goals. J'ai toute l'énergie nécessaire en moi pour arriver à mes buts. Bon, écoutez, en énergie générale, ça me parle vraiment que le masculin a certains masculins qui ont vraiment compris avec les trahisons et tout ce qu'ils ont vécu avec la féminine, et puis qui sont peut-être prêts ou qui se préparent au minimum de s'approcher de la féminine. Dans tous les cas, ils ont envie d'aimer et d'être aimés, de l'amour le plus profond, et puis ils ont vraiment envie de se lancer aussi envers la féminine. D'accord? Car ils commencent à croire que, oui, ils commencent à ressentir cet amour aussi profond en eux envers la féminine qui les pousse. Et puis, ils savent également que la féminine l'a attendu tout ce temps-là. Et puis là, il y a vraiment, pour moi, il y a une préparation pour certains masculins qui est en cours pour se lancer. Et puis, ne doutez pas, les masculins, vous avez le courage et vous avez l'énergie nécessaire pour réussir. Voilà. Alors, d'autres cartes, on me dit où c'en est avec la tierce, on me dit. Où est le masculin avec la tierce ou avec les tierces? Bon, maintenant, les tierces peuvent également être
des addictions et tout ça. On verra qu'est-ce que ça met dans les cartes. On va voir un peu. Bon, alors, avec le chevalier des bâtons, on me parle qu'il y a mouvement vite, changement qui arrive, et puis le chevalier de bâton est aussi celui-là qui a, oui, il y a vraiment un changement qui arrive vite avec les tierces pour le masculin, d'accord? Ça veut dire le masculin, je crois qu'il y en a un peu ras-le-bol de tout ce qui est autour de lui et qui jusqu'au-là a peut-être empêché de s'approcher de sa féminine. Alors, moi je sens, comme je disais avant, c'est un masculin qui bouillonne vraiment en eux et puis qu'ils ont envie d'avancer et puis de sortir de cette situation avec les tierces et puis également aussi de dépasser les jugements que les parents, les amis, ils peuvent avoir concernant le couple avec la féminine. Ensuite, je trouve le 7 de coupe, le 7 de coupe qui me parle de oui, avoir plein d'idées, mais être encore peut-être pas tout à fait prêt de rentrer dans le changement, malgré que ça vient peut-être, pour certains ça peut être très vite, pour d'autres ils peuvent peut-être encore prendre du recul, car qu'est-ce qui s'est passé, c'est ils avaient concernant les tierces, ils avaient des lunettes roses sur le nez, je dirais, et puis ils ont cru que ça pouvait faire, et puis ils se sont ramassés. Là, ils commencent à se ramasser à la petite cuillère, car il y a vraiment des trahisons et des grosses trahisons qui étaient chez certains masculins présents, d'accord? Les trahisons impardonnables, les trahisons où le masculin a compris avec la tierce que c'était vraiment pour un intérêt soit financier, situation sociale, pour un paraître, et puis que ça n'avait rien à voir avec l'amour ou avec l'amour véritable. Et puis il y a vraiment, et puis ces masculins-là, ils ont peut-être encore besoin un peu de recul, justement, une fois faut complètement se libérer des tierces si c'est pas déjà fait, et puis aussi de recommencer à se faire confiance, d'accord? Qu'à un moment ils ont cru qu'il y a des choses qui pouvaient se passer bien avec cette autre personne, et puis peut-être été aussi encouragés encore par des bonnes amies ou par des parents qui peut-être n'ont peut-être pas trop envie de voir le masculin vraiment dans une relation avec sa féminine, mais qu'ils ont plutôt cette idée que le masculin, qu'ils ont peur quelque part de perdre le masculin suite à la relation avec la féminine, qui est pas obligatoire en plus, qui est faux, mais bon, ce sont peut-être des projections qui sont là, et puis c'est un peu comme s'il y a vraiment des masculins qui se sont fait embarquer une fois par leur propre illusion, et d'autres aussi beaucoup par les dires de leur entourage, et puis l'imagination aussi qu'ils ont eu sur l'entourage, que ça pourrait pas passer avec la féminine, ou qu'il y avait des blocages, ou qu'ils devraient se séparer de leurs amis ou de leur ex ou je sais pas quoi au moment qu'ils sont en couple avec la féminine. Alors il y avait tout ça qui, ouais, on dit vraiment attention au masculin à qui c'est arrivé. Vraiment, ne vous laissez pas influencer dans vos choix, pas votre environnement. Vraiment, soyez dans le choix de votre cœur. Il y a seulement votre cœur vous promet d'être heureux. Maintenant, on me parle avec le fou, non, avec le 2, avec la coupe. Hein. On me parle avec la coupe, bien sûr, 2 de coupe. Non, c'est le 2 de pentacle. Qu'est-ce que je vous raconte là?
C'est des cartes en allemand, alors. Münzen, c'est bien des pieds de pentacle. Alors, le 2 de pentacle, c'est choisir entre deux options, et c'est exactement qu'est-ce qu'il montrait ce truc-là. Alors, il y a encore certains masculins qui sont, concernant les tierces, il veut plus. Il sait que tout ça, ça les dégoûte. Ils en ras-le-bol. Et puis, je le sens vraiment comme ça. Et puis, ils sont dans une forme d'agression qui leur fait peur. Ils ont vraiment envie de couper et de prendre l'épée qui est sortie avec l'as d'épée, et puis couper directement avec tout ce qui a le mal, car ils ont dit je n'ai marre d'être malheureux, je me suis pris encore pleine la tête, ou pleine le corps, ou pleine le porte-monnaie également, d'accord, on m'a trompé. Moi, je mérite quand même être heureuse. On m'a poussé dans les directions que, quelque part, moi j'ai accepté, oui, et je culpabilise car j'ai accepté, car j'ai écouté les autres, car je n'avais pas assez confiance en soi. Alors, il est vraiment important avec la 2 de pentacle pour le masculin de prendre confiance en soi et puis de sortir de ses fausses croyances. Qu'est-ce qui est bien pour lui, qu'est-ce qui est pas bien pour lui. Et puis, je trouve ensuite avec le 9 de bâton, que beaucoup de masculins se sentent aujourd'hui dans la situation où ils sont encore comme agressés par extérieur, et puis qui mettent vraiment les barrières. D'accord? Avec les tierces, là, il y a des barrières qui sont en train de se créer, et pour moi, ce sont des barrières qui sont vraiment, c'est du costaud, hein. Les masculins, comme je le sens, il y a vraiment quelque chose qui, ça ne peut plus. Et puis tout ça, avec les tierces, justement, ça les a mis dans une situation de nostalgie. Et puis avec le 4 de coupe, ça veut dire que, ouais, je suis pas bien, j'ai peut-être à cause des tierces loupé la chance d'être avec ma féminine. J'ai peut-être loupé la chance de mon bonheur, car encore je me suis fait pousser, ou que j'ai choisi la mauvaise direction, car j'ai pas écouté mon cœur, j'ai écouté mon mental, j'ai écouté tout ce qui était autour de moi. Alors pour moi, les masculins sont dans un, ouais, vraiment, qu'est-ce qu'ils vivent peut-être en ce moment-là ne les intéresse pas, d'accord? Ils sont un peu dans une certaine nostalgie, dans une certaine forme de dépression, même certaine. On va regarder un peu plus loin pour le masculin. Et puis, hop là. Avec les cartes du Sacred Spirit de Anna Stark. Alors, pour le masculin, qu'est-ce que ça me dit? Pour le masculin, hop. Alors, comme vous avez bien vu, sur le général, il y a vraiment la féminine qui est sortie sur le masculin, d'accord? Il y a vraiment cette ouverture du masculin, ou peut-être aussi cette acceptation du masculin qui est là. Peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup de masculins qui ont encore peur. Avec la tierce, ça va pas... C'est vraiment quelque chose que pour moi, énergétiquement, pour beaucoup de masculins qui est déjà fini, s'il n'y a pas déjà une séparation officielle. Mais dans tous les cas, les tierces, c'est vraiment quelque chose qui a complètement démoralisé le masculin. Et puis, autant c'est lui, il s'est démoralisé par ses propres choix. Et comme je dis que le masculin a quand même besoin aussi d'apprendre qu'il mérite Nec plus ultra, qu'il mérite le bonheur, et puis qu'il doit chercher dans son cœur pour le trouver. Alors, on verra bien qu'est-ce que le spirit, il me dit, l'esprit. Ils sont très jolis aussi, pas d'ailleurs, les cartes. Alors, il veut pas. Non, il veut pas. Vraiment, ça saute tout seul. Ah, ça ne veut pas sauter, alors. On verra bien. Ah, les guides, pour le masculin. Vous voulez pas? Bon, je vais tirer une carte comme ça. Alors, je trouve le Mindful Wisdom avec la chouette
qui me parle de créer harmonie intérieure, qu'il est nécessaire pour le masculin de créer sa harmonie, de recréer sa harmonie intérieure, d'accord, qu'il avait peut-être pensé à un moment d'avoir déjà acquis et puis qu'il n'est pour le moment pas encore acquis. Ah, maintenant ça tombe, alors il fallait bien que je prenne la première carte. Il y a sacrée divinité, il y a seulement 2 pas en avant à faire. Masculin, de 2 pas avant ta plénitude. Comprends ta divinité, ça me dit également, d'accord? Tu étais vraiment purifié, tu passais par une purification du feu. Maintenant, avance 2 pas et tu sors du tunnel. Ils sont chouettes ces cartes. Allez, les guides. Voilà. Okay. On me parle, avec le 14, la signature d'énergie. The past is in the present. Ça veut dire que pour le moment, il y a encore le passé présent chez le masculin. Ça veut dire aussi que il doit vraiment sortir de cette culpabilité, peut-être cette rancune contre lui-même, et puis pour avancer, d'accord? Car pour le moment, il est encore dans cette c'est ce qui les bloque aujourd'hui, ou qu'est-ce qui bloque beaucoup de masculins, c'est justement le passé. Les choix qui s'étaient pas alignés en ce moment-là, ou on peut pas le dire comme ça. Car bon, il est important aussi, autant pour la féminine, autant pour le masculin, de comprendre. On est ici pour vivre certaines expériences. Et puis si le masculin, il est poussé de faire des choix qui correspondaient pas à son cœur et puis qu'il ne l'emmenait pas vers sa féminine et surtout pas vers lui-même, mais plutôt qu'il est écarté de lui-même et de son bonheur, à ce moment-là, c'était aussi peut-être quelque chose que le masculin, il avait besoin pour justement être dans sa propre complétude, ou pour accepter que la propre complétude est en lui, et puis c'est lui qui sait toujours mieux que les autres. Masculin, vous avez peut-être un peu écouté trop les autres autour de vous, et puis quand vous étiez en insécurité, quand c'est quelque chose... c'est vrai que ces relations sacrées, c'est pas quelque chose facile à vivre, ça bouleverse, et puis ça peut faire peur. Vos féminines, ils ont eu autant peur que vous, et puis au moment que vous arrivez à un point que vous vous rendez compte que vous êtes justement dans cette relation sacrée, et puis que votre féminine, un part de votre féminine vit en vous, c'est quelque chose qui peut faire peur et qui peut vous mettre en insécurité. Alors il peut-être été obligé que vous passez par là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous devrez aussi, encore une fois, vous tromper. Vous pouvez tout à fait écouter votre cœur. Et à ce moment-là, tout ira bien. Et puis je trouve ensuite, voilà, le 23, lead the way. Mettez la lumière sur votre propre avancée. D'accord? Avancez par votre propre lumière intérieure, les masculins. C'est ce qu'on vous conseille. Et puis sur le dos de deck, je align your universe, le conseil qu'on donne au masculin d'aligner son univers. D'accord? De sortir du passé, de rester dans le présent. Et puis, on me parle ensuite avec la 35, quand je fais la coupe spirituelle évolution, set your heart free. Libère ton cœur de tous les rapproches que tu pourrais te faire. D'accord? De toute culpabilité, de toute mauvaise pensée. D'accord? Et puis, dans tous les cas, tu vas vers... au moment que tu écoutes ton cœur, tu vas vraiment vers la réussite, comme on l'a trouvé aussi dans les cartes générales. Alors, important pour vous, les masculins, de vous écouter, mettez la lumière, et puis
Ground your light, let the soul shine. Laissez votre âme briller. L'âme que vous partagez avec votre féminine. Voilà. Bon, peut-être une petite message pour la féminine et pour le masculin avec l'oracle de Lauren Virtue, les anges d'amour. Alors, on va tirer une carte pour le masculin et puis une carte pour la féminine et puis pour le lien. Alors, pour le masculin, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous relevant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ça aussi, on me dit, il y a en ce moment-là, je pense, qu'est-ce que je ressens, beaucoup de masculins qui ont envie de parler avec la féminine et expliquer un peu qu'est-ce qui se passait. C'est quelque chose qui pourra leur permettre une fois de se soulager. Dans une autre, ils ont peut-être peur aussi de la réaction de la féminine. Alors, important pour les masculins qui ont envie ne vous bloquez pas de prendre contact avec votre féminine et leur expliquer exactement qu'est-ce que vous avez sous le cœur, qu'est-ce qui vous est arrivé. Votre féminine n'est pas parfaite, vous n'êtes pas parfaite, vous vivez des expériences, d'accord? Et puis, rentrez vraiment de cette confiance, de vous confier à votre féminine avec qu'est-ce qui vous est arrivé et qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui s'est mal passé et puis que ça permet, soyez authentiques l'un envers l'autre, on me dit. Et puis, c'est vrai que c'est ça qui permet aussi de vous connaître mutuellement. Il y a pour certaines, vous n'êtes pas vus depuis des années, vous avez peut-être très peu de contacts ensemble. Alors, commencez vraiment de renforcer les liens, rentrer dans cet contact et puis de être authentique avec votre féminine. Arrêtez d'avoir peur que votre féminine va vous rejeter, va vous juger ou quoi que ce soit. D'accord? Car au moment que vous êtes authentique, votre féminine ne va jamais vous rejeter. Elle va vous rejeter au moment que vous portez encore des masques, comme on me dit. D'accord? Arrêtez de porter le masque, c'est la deuxième carte qui est tombée pour vous. Arrêtez de dire que tout va bien, que vous allez bien, et puis n'importe quoi. Soyez honnête. Soyez honnête. Et puis à ce moment-là, vous donnez aussi une chance à votre féminine de vous connaître. Et puis ça permet aussi à votre féminine justement de lâcher prise. Et puis de vous faire confiance, de re-rentrer en confiance avec vous. Car oui, vous êtes bien âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord? Et puis pour le couple, je trouve, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devrez passer. Alors pensez-y, qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'au-là? Ce sont des étapes nécessaires pour vous découvrir. Et puis justement pour rentrer dans cette phase-là où vous pouvez être authentique l'un envers l'autre. Voilà, c'est les messages que je devrais vous transmettre aujourd'hui pour le masculin. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite encore une fois, heureuse année 2021 avec plein d'amour, avec plein de bonheur, de dépasser tous vos peurs et d'enfin d'être heureux malgré tout ce qui va se passer peut-être à l'extérieur. Car le bonheur, on le trouve d'abord à l'intérieur de soi. Alors, soutenez-vous les uns et les autres et puis soyez l'amour. Allez, au revoir.